Bonjour, bienvenue pour ce tirage spécial signe du cancer pour le mois de septembre. Alors, je tiens à vous dire que c'est un tirage général, donc si jamais vous ne vous reconnaissez pas dans cette interprétation de cartes, en toute bienveillance, je vous en prie, arrêtez la vidéo et trouvez un tirage qui vous correspondra mieux. Donc je vais tout de suite commencer avec l'énergie de ce mois de septembre. Nous avons l'adaptabilité avec donc la Lune et les Gémeaux. Donc ici, on a des personnes, comment dire, qui, voilà, elles veulent pas se prendre la tête, elles s'adaptent à la situation. Si vous êtes encore en vacances, eh bien, vous vous préparez à reprendre vos activités. Mais il y a cette idée de se laisser dans le flot, en fait, de pas vouloir se prendre la tête et de s'adapter à la situation, comme si vous étiez un peu rodé, en fait. Donc, c'est adapté, hein, peu importe que vous soyez étudiant, femme au foyer, travailleur, voilà. Première semaine, on a le 9 de coupe. Deuxième semaine, 3 de coupe. Troisième semaine, la justice. Quatrième, le 4 d'épée. Alors déjà, on voit que selon ce que vous venez de faire cet été, hein, si vous êtes en vacances ou même si vous avez quand même travaillé, il y a cette idée que vous prenez ce début du mois de septembre, vous l'accueillez. Ça rejoint ces sentiments d'adaptabilité, pardon, où vous prenez les choses de manière positive. Il y a cette idée d'être avec le 9 de coupe, de se sentir satisfait et d'être bien dans ses baskets. La deuxième semaine, avec ce 3 de coupe, on voit que vous avez encore envie de garder contact, d'aller voir les amis, de vous sentir au niveau d'être sociable, de partager des choses. Vous n'avez pas envie d'être tout de suite dans le rythme train-train, boulot-dodo. Vous avez encore envie de partager des choses de manière conviviale avec des personnes qui sont chères à votre cœur. La troisième semaine, par contre, avec cette justice, vous prenez les choses en main, et là, c'est votre aspect plus responsable, de prendre les choses en main, de vous sentir intègre, sérieux, de retrouver une harmonie entre plaisir et obligation. Il y a cette recherche d'équilibre avec la troisième semaine, avec la justice en troisième semaine, où vous avez profité de ce qui s'est passé avant, vous étiez peut-être encore un peu dans cet état d'esprit de vacances, de rythme un petit peu plus doux, mais avec la troisième semaine, vous rééquilibrez les choses, et de toute façon, on voit avec ce 4 d'épée en quatrième semaine, que vous avez un petit coup de mou, que énergétiquement, même si l'année démarre avec ce mois de septembre en termes année scolaire, vous avez besoin de faire un coup de cocooning. Peut-être que, voilà, le fait de reprendre l'activité, même si vous aviez cette capacité d'adaptabilité, vous avez eu du mal à... Enfin, vous étiez encore dans ce rythme de plaisir, vous savez, d'écouter son rythme biologique sans se prendre la tête. Et que du coup, même si vous avez essayé de retrouver un équilibre pendant la troisième semaine, eh bien, en fait, votre corps, il a envie de se reposer. Donc, la quatrième semaine, vous allez peut-être être un peu fatigué. On va voir avec... Oui, bah ça confirme. Parce qu'en fait, l'ours peut représenter la santé, enfin, plusieurs choses. Mais avec la montagne à côté, on voit que pour vous, c'est un peu éprouvant de retourner soit au travail, soit à la fac, ou soit de reprendre, si vous êtes même père ou mère au foyer, de reprendre tout le flot des activités qu'il y a à faire pour cette nouvelle rentrée. On voit que c'est une épreuve pour vous. La montagne, c'est quand même des défis à relever. On voit que cet ours, de retourner dans toute cette sociabilité, dans tout ce qu'il y a à faire, ses obligations, ça va être quand même une épreuve pour vous. Ce qui explique cette fatigue ici en quatrième semaine. Là, vous étiez encore dans le rythme un petit peu en mode seconde, quoi. Seconde, la vitesse, on passe la seconde et on reste en mode seconde. Mais en fait, eh bien, le rythme du travail, lui qui est en vitesse 4,
eh bien, le fait d'avoir voulu reprendre ce rythme, ça vous a un peu épuisé, et ça va être vraiment le défi à relever pour vous au mois de septembre, c'est de retrouver le rythme que vous êtes obligé de faire de par les obligations de votre activité. Le pouvoir présent, la force dans l'ici et maintenant. Donc le conseil qui vous est donné, c'est d'être dans l'instant présent, de ne pas vous calculer sur ce qui pourrait être dans un mois, dans 2 mois. Prenez chaque jour, si aujourd'hui vous êtes fatigué, peut-être que demain, après une bonne nuit, vous serez en pleine forme. Donc surtout, ne vous prenez pas la tête. Le pouvoir de l'instant présent, la force dans l'ici et maintenant. Ne vous mettez pas la pression, en fait. C'est le message qui est intuitivement donné ici. Faites ce que vous pouvez, faites-le à votre rythme. S'il faut tout le mois de septembre pour reprendre le rythme de l'année à venir, là, 2024-2025, eh ben c'est pas grave, ça prendra 4 semaines. Akasha, votre guidance est divine. Donc là, on vous dit quand même, l'univers vous dit que vous êtes à la juste place, que vous êtes sur le bon chemin, que vous pouvez aussi trouver du réconfort, comme dans cette personne-là, dans le 4 d'épée, de vous poser et de vous recentrer et d'avoir confiance dans le fait que même si le quotidien peut paraître parfois pesant, routine, voilà, et que des fois ça va super bien, des fois ça va pas bien. Après, ne vous vexez pas, c'est sans jugement, mais le fait d'être du signe du cancer et d'être rattaché à la lune fait que votre humeur peut être de toute façon fluctuante. Après, c'est à déterminer en fonction de votre ascendant. Mais de manière générale, les signes de cancer vont au rythme de la lune. C'est-à-dire que, ça rejoint le mot lunatique, mais sans méchanceté aucune. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez vous sentir super grave la pêche, je suis super content, et puis le lendemain, vous sentir vraiment gros coup de mou. Voilà. Donc, acceptez vous tel que vous êtes, acceptez le pouvoir de l'instant présent, vous faites en fonction de qui vous êtes ce jour-là, point barre. Et surtout, ayez confiance en ce que vous accomplissez, car l'univers vous le redit ici, votre guidance est divine, c'est-à-dire que vous êtes sur la bonne route. Ce que vous avez accompli et ce que vous deviez accomplir, sans regret, avec fierté, ayez confiance en votre chemin divin. Et n'hésitez pas à faire des pauses de méditation quand vous vous sentez un petit peu tristouné, cher ami cancer, à prendre le temps de vous mettre en position cocooning, là, comme cette personne de 4 d'épée, avec une petite bougie, des huiles essentielles, et voilà, de prendre un temps pour vous, pour reprendre votre énergie, et vous sentir bien. Voilà. Donc ce sera le conseil pour ce mois de septembre pour vous, amis cancer. N'essayez pas d'aller contre votre rythme. Acceptez chaque jour d'être soit fatigué, soit la patate. C'est pas grave. Vous êtes comme vous êtes. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de septembre, chers amis cancer. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour le mois d'octobre. Et je vous remercie pour votre présence. Au revoir.